Hem, donc ouais, voilà, je sais plus pourquoi. Je sais plus, Je je pense que de toute façon, quand on attend de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque part, la réponse de: «Une fois que j'aurai ça, ça ira mieux», on est déjà en train de déjà remettre sa responsabilité pas au bon endroit, j'ai l'impression et de toute façon, on s'amène dans une direction qui peut que nous décevoir. ouais. Bah, moi j'ai eu cette espèce d'espoir, je pense il y a 15 ans. Il y a 12, 15 ans, j'avais cet espoir, tu vois, de me dire: «Je vais régler tous les challenges, les miens, ceux de mes proches et après, tu vois, ce sera bon». Et puis du coup, je me suis vraiment, tu vois, genre au début, j'ai acheté des bouquins hyper perchés sur comment créer la paix dans le monde, hem, tu des gens, tu vois, qui écrivent des bouquins, je sais pas, qui sont de bonnes intentions. Tu vois, ils se disent: «Oui, il faudrait que tout le monde ait des bonnes valeurs et cetera», mais c'est beaucoup plus complexe que ça et j'ai eu la chance, tu vois, de, pouvoir poser la même question à plein, plein, plein de gens aux États-Unis, mais le plus important, c'est que j'ai pu poser cette question à Seth Godin. Je lui ai dit: «Voilà, comment à ton avis on peut faire pour créer la paix dans le monde?» Et il m'a dit: «Écoute, déjà, peu importe ton projet, il faut que tu crées avec un groupe de 6 personnes». Déjà, ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il m'a pas dit comme plein de gens qui, qui se mettent des bâtons dans les roues trop vite selon moi: «Mais c'est pas possible, mais tu es utopiste». Tu vois? Il m'a mis un peu Mmh. comme un enfant, tu vois? Tu le laisses rêver, tu lui dis: «Vas-y, va expérimenter» et il m'a un peu dit ça, tu vois? Il m'a un peu dit: «Bah, crée un groupe de 6 personnes». Et j'ai essayé avec un groupe de 6 personnes, il y avait mon mec, il y avait un couple d'amis qui connaissent le dev perso, un autre gars qui connaît le dev perso et un enfant. C'est très important l'enfant, parce qu'il est pas autant conditionné et quand il est chiant, il est chiant et tu vois, moi, je me suis vue être en guerre à l'intérieur de moi-même, être en conflit, mais tellement de fois, dans un groupe d'humains si cool, si facile à vivre et je me Mmh. suis dit: «Waouh, je veux la paix dans le monde», mais déjà en moi, tu vois, ça bout tous les jours il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui me déplaît, tous les jours j'ai envie, tu vois, de et je me suis dit: «OK, je vais reprendre les choses dans l'ordre et je vais déjà essayer de voir, est-ce que je peux créer la paix en moi?» Et ça m'a amené à étudier plein d'autres choses et à voir qu'en fait, bah, le paradoxe, c'est que plus tu veux être en paix à l'intérieur de toi, plus tu dois, être en capacité de te laisser traverser par tes peurs, par tes colères, par au contraire ce qui est hyper contracté, ce qui est hyper agité, et qu'au final tu laisses de la place à ça et la paix c'est enfin, du coup je suis pas du tout arrivée à là, hein, bien entendu. Mais en tout cas tout ce chemin-là, tu vois, m'a fait me dire: «OK, l'histoire de qu'on peut se raconter et auquel on est peut-être nombreux à être addicts, tu vois? À se dire: «J'aimerais bien arriver au moment où tout est réglé». Ben, il y a du taf. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je sais que, en tout cas, dans mon chemin perso quand même, pour ajouter quand même la note optimiste, c'est que ça m'a fait